to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Ce matin on est allé au rendez-vous de Ezra avec sa pédiatre et donc on a fait la visite des 3 mois. Il est un petit peu en retard du coup sur les visites et même sur les vaccins parce que comme il a eu le Covid, tout a été un peu décalé. Donc voilà, donc ce matin il a fait sa petite visite, il mesure 62 cm pour 5 kg 900 et puis voilà, elle a vu qu'il était très tonique puisque directement quand elle l'a mis sur la table d'examen il faisait les abdos, sur le ventre il a tout donné, il a tout montré ce qu'il savait faire. Elle a dit que ce bébé il allait très très vite se tenir debout et que là c'était fini de le laisser au milieu du lit, etc. Donc nous on le faisait déjà plus, mais et voilà, elle a dit que vraiment il évoluait très très rapidement, qu'il était vraiment en avance. Et puis ça se peut qu'après il y ait de la stabilité ou enfin voilà, chaque enfant évolue à son rythme et voilà. Donc je lui ai parlé aussi parce que je me demandais à quel moment l'enfant commençait à attraper les objets avec les mains. Donc elle m'a refait l'explication qu'à 12 mois, ils utilisaient seulement la pince, tout ça. Donc ça aussi, ça m'a énormément rassurée. Parce qu'Ezra, quand on le met sur le ventre, il va pas mal toucher les objets, mais il fait que les toucher. C'est vraiment brouillon. Elle m'a dit c'est vraiment normal, etc. Donc c'est vrai que comme on lui a expliqué un petit peu notre histoire, c'est une nouvelle pédiatre puisqu'on est dans une nouvelle région. Elle est super gentille, franchement on est tombé sur une perle, je suis très très contente de l'avoir pour les garçons, elle est vraiment géniale et voilà, donc du coup elle a pu me remettre un petit peu dans le contexte des évolutions de bébé et ça m'a pas mal rassurée, voilà, comme elle sait qu'on a eu un enfant avec une maladie dégénérative. Voilà, elle veut même nous donner des petits conseils sur des petits exercices d'apprentissage, tout ça, même pour Elias. Elias est encore à la maison puisqu'il y a eu un cas Covid dans sa classe et il est en train de faire du découpage. Et on joue pas avec le ciseau, on va s'asseoir. Allez, go, on continue son découpage. Donc il retourne à l'école demain, il a fait son test PCR ce matin. Ça va? Ça chatouille? Oui. Ça va, il n'a pas fait très très loin, de toute façon il n'a aucun symptôme. Elias il l'a déjà eu en août, donc forcément je pense qu'il a encore les immunités pour pas l'attraper, et du coup son test était bien évidemment négatif. Donc là il a fini ses petites fiches d'exercice. Un triangle, bravo, tu as fait un triangle. Et il lui restait des petits coloriages, découpages, assemblages à faire sur une feuille qu'il a terminé. Et nous, on a pas mal de cahiers. Ce matin, il a fait des maths avec papa. On a terminé le cahier de grande section des chiffres, des nombres de 1 à 10. Et Elias vraiment additionne, soustrait de 1 à 10 parfaitement. Donc trop content, il les écrit super bien maintenant. Même le 8, hier le 8 s'est bien débloqué. Hein? Un carré, un rectangle. Un carré, un rectangle, bravo. Donc quoi de prévu aujourd'hui? Moi j'ai un petit peu de boulot, quelques previews à faire pour des marques avec lesquelles je travaille. Je dois faire aussi quelques mails, etc. Et puis du coup je me suis dit, comme Elias est là, je vais vlogger. On va lui faire une petite activité sur le thème d'Halloween de l'automne et on va commencer à aller chercher la petite déco. Mercredi, on est sur La Ciotat pour le rendez-vous orthophoniste de Elias. Donc en même temps, j'irai chercher de la petite déco puis on va en reprendre un petit peu de petites choses un peu mignonnes, même pour faire des photos à Ezra avec des petites citrouilles sur le thème de l'automne. J'adore faire ça, c'est trop chou. Donc là, on va aller chercher quelques petites choses. Et puis comme ça cet après-midi, Elias fera son activité manuelle et on continuera de faire des petits exercices de lecture, d'écriture. Enfin voilà, on doit encore réviser un peu l'alphabet aussi. Et papa s'occupe de Ezra ce matin. Je ne peux absolument pas avancer dans mon travail. Du coup, heureusement, Romain est là et il a réussi à me seconder avec Petit Loup qui teute hyper fort la tétine du coup. Heureusement elle nous sauve bien parce qu'il a très très mal aux gencives, il les dédouble vraiment beaucoup et je sens des petites pointes sur le haut des gencives.
Donc voilà, on utilise ça et ça le calme énormément. On peut l'utiliser jusqu'à 5 fois. Calmosine, c'est hyper efficace. En tout cas, ça l'aide énormément à aller mieux. Et Elias, il a un nouveau jeu. Fais voir, c'est pareil, c'est comme Uno, c'est ça? Oui, c'est Uno. C'est un Uno mais avec des formes, c'est ça? Oui. Faudra lire les règles. Il a eu ça dans, vous savez, je pense que c'était dans... À Burger King, ouais, dans les... C'est bien ce qu'ils font maintenant. Les petits jeux comme ça, nous, on les utilise trop. À chaque fois, je les emporte dans le sac. Si on va au resto ou quoi. Et comme ça, Elias, il a toujours un petit jeu à faire pour attendre le plat. C'est trop... Il va chercher l'autre Uno. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu avancé aussi ici. On a acheté des petites choses pour cacher les petits exercices qu'on met pour Elias. Donc là, on peut le mettre de ce sens-là ou de ce sens-là. On a une autre petite boîte pour ranger les crayons. On a acheté du coup cette boîte pour ranger tout ce qui est crayons, etc. De Elias. Tout le petit matériel qu'il a pour ses activités créatives, la colle, les pinceaux, tout ça. J'ai eu ça chez Ikea, donc voilà, je trouve que ça fait hyper propre du coup, c'est bien rangé, ça fait joli dans la petite bibliothèque à l'entrée, donc c'est parfait. Bon, on vient d'aller chercher de la décoration, je suis trop contente, on a trouvé plein de choses vraiment trop mignonnes sur le thème de l'automne, des petites citrouilles, des petites noisettes, voilà, des petits champignons, j'adore, c'est trop mignon. Et il pleut tellement aujourd'hui, ça y est, l'automne est bien arrivé en plus aussi dans la région du sud. Et là aujourd'hui il y a beaucoup de pluie, on s'est pris la sauce en sortant du magasin. Voilà, donc aujourd'hui petite activité manuelle, on installe notre petite déco, voilà, journée un petit peu tranquillou. J'ai aussi un peu de travail aujourd'hui, donc en rentrant je ferai tout ça, je préparerai mon boulot. J'installerai Elias sur sa petite activité. Et puis voilà, trop bien. Bon là on rentre à la maison, on installe tout ça. Alors Loulou, est-ce que la chasse a été bonne? Oui, on a trouvé plein de choses. D'ailleurs, on vous montrera, il y en a encore dans le garage. Oui, beaucoup de citrouilles. On voulait faire un thème un peu automnal. Donc du coup, on voulait mélanger un petit peu de l'automne avec des choses qui font pas trop peur, des choses assez enfantins, parce que Elias a encore vraiment peur dans les magasins quand il voit des choses qui font un petit peu peur, hein Loulou? Ça fait peur. Du coup, il aime bien juste les genres de squelettes un peu comme ça. Donc, on prend pas mal de choses sur le thème mexicain. Et là, j'avais juste rajouté beaucoup de citrouilles, de choses comme ça. Et j'ai acheté pas mal aussi de supports en bois comme ça, trop jolis. Et dans le garage, il nous reste pas mal de déco sur le thème mexicain. Donc, on va tout ressortir cette semaine. Mais déjà, on va pouvoir installer tout ça. Hein, Loulou? On a plein de petites choses vraiment mignonnes, regardez. Ça, on a trouvé ça chez Jiffy, c'était vraiment pas cher. Là, tout ce qui est champignons, les feuilles comme ça, toutes les petites citrouilles avec différentes textures, c'était chez Fête et Recevoir. Bon, de toute façon, on va tout installer et on vous montre tout ça. N'est-ce pas, Loulou? Oui. T'es content de tout mettre? Oui, je veux maintenant? Oui. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it. Bon, on vient de terminer notre décoration d'Halloween, en tout cas de ce que j'ai acheté cette année. On ira chercher ce qui nous manque, comme je vous disais tout à l'heure, pour compléter. Mais en tout cas, je suis trop contente, c'est trop joli, c'est vraiment mignon, ça fait pas peur, c'est hyper sympa pour les petits. Et là, on est en train de créer une suspension citrouille. Donc Elias est en train de peindre sa petite citrouille. C'est pas grave, on fera après, d'accord? Ah non, j'ai mis du orange. Du orange? Du coup, je lui ai dessiné une citrouille qu'il est en train de peindre. Après, on pourra la découper, lui faire des petits yeux.
Je lui ai dessiné également des fantômes. Je sais pas si vous allez bien voir, la luminosité elle est pas top aujourd'hui, on n'a pas un super temps. Du coup c'est vrai qu'on n'a pas une superbe luminosité dans la maison, bien qu'elle est très lumineuse quand même, mais il fait sombre. Voilà. Du coup il est en train de faire sa petite peinture. Ça faisait plusieurs jours qu'il me réclamait à faire de la peinture, Elias. Est-ce que tu es content? Oui. Oui, tu es content de faire de la peinture? Au moins ça l'occupe, on est sur du sans écran. Du coup, on essaie de faire plein d'activités qui peuvent du coup l'aider à patienter sans les écrans. Mission découpage maintenant. Il est en train de découper du coup les petits fantômes. Il a terminé sa petite citrouille qu'on est en train de laisser sécher. Il faudra la découper et ensuite terminer. En fait, il faut faire des petits yeux et d'autres petites choses pour la rendre encore plus jolie. Mais voilà, en attendant qu'elle sèche, il est en train de découper ses petits fantômes. Et voilà, on vient de terminer la petite activité manuelle, hein. C'était vraiment tout simple, donc le but c'était de créer une petite citrouille comme ça, et puis faire des petits yeux, une petite bouche toute mignonne, de découper des petits fantômes et des petites feuilles, et après on colle avec du scotch juste derrière, en fait on scotche derrière la citrouille, et ça fait une jolie suspension comme ça. J'ai trouvé cette activité sur... le Insta de mercredi sous la pluie et je l'ai trouvé super mignonne, donc je vous mettrai le petit arroba juste en dessous pour pouvoir reproduire. J'adore son Insta, il y a plein d'idées d'activités manuelles pour les enfants, c'est super sympa. Bon voilà, journée terminée, on va aller mettre le petit coco en pyjama. Elias est déjà au lit. Ça a été ta petite journée toi? Oui? Hein? T'es sage hein? Et voilà, je vais aller le mettre en pyjama, lui faire ses petits soins. Je dois tirer un petit peu mon lait aussi. On est en train de faire un petit stock que je m'en vais la semaine prochaine en déplacement. Donc papa va devoir lui donner le biberon, les premiers bibis. Hein? Avec papa. J'appréhende quand même, je suis un petit peu stressée, mais ça va bien se passer. Hein? Tu vas être gentil avec papa. Voilà, bon du coup j'espère que le vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et on se retrouve pour un nouveau vlog. Ciao ciao, avec Elias, avec Ezra qui râle.